Face à une crise imminente, Robert Kiyosaki lance un avertissement à tous, indiquant que les banques américaines sont au bord du gouffre en raison d'une grave pénurie de liquidités. Les avertissements sévères de Kiyosaki ont attiré l'attention de tout le monde, et les investisseurs sont en alerte quant à ce qui pourrait arriver. En dévoilant les vulnérabilités du système bancaire, il y a des risques et des effets en chaîne. Aujourd'hui, je vais mettre en lumière les menaces qu'il représente pour nous tous. Kiyosaki évoque des préoccupations économiques. Allons droit au cœur du sujet. Vous savez, parfois le monde de la finance peut sembler être un labyrinthe vaste et compliqué. C'est précisément pourquoi des experts comme Robert Kiyosaki sont importants. Ainsi, l'auteur de Rich Dad Poor Dad tire la sonnette d'alarme. Il affirme que les banques américaines sont en difficulté à cause d'un manque de liquidité. Oui, les mêmes banques auxquelles les gens confient leur argent durement gagné. Effrayant, non? Vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit. En tout cas, Kiyosaki met en évidence des défauts significatifs du système financier. Vous savez, CS Bank que nous croyons très solides, il s'avère qu'elles ne sont peut-être pas aussi robustes que nous le pensions initialement. Avez-vous déjà envisagé ce qui pourrait se passer si votre banque était soudainement incapable de libérer vos fonds? Kiyosaki nous force à affronter cette idée terrifiante de front. Par conséquent, vous devriez commencer à vous en soucier. Votre avenir financier et vos portefeuilles sont tous deux enchevêtrés dans ce désordre. Ces conseils s'adressent aux gens ordinaires comme vous et moi, pas seulement aux professionnels en costume. D'autres banques sont sur le point de faire faillite. La rumeur dit que le géant hypothécaire Loan Depot est sur la corde raide. Les banques régionales et les sociétés hypothécaires s'effondrent. Soyez prudents. Je ne croirai rien de ce que disent le président Biden, le président de la Fed Powell ou la secrétaire du Trésor Yellen et le Banque centrale européenne. Pensez par vous-même, Robert Kiyosaki. Bref, aperçu des avertissements de Robert Kiyosaki sur l'économie américaine, occidentale et le système financier. Kiyosaki dit qu'une crise de liquidité est imminente, révélant des vulnérabilités significatives au sein du système bancaire du pays. Cette crise a suscité des inquiétudes quant à l'effondrement imminent de plusieurs banques, avec des rumeurs selon lesquelles le géant hypothécaire Loan Depot serait en difficulté. Le message de Kiyosaki est clair. Soyez prudents. Il conseille aux gens de ne pas faire aveuglément confiance aux déclarations officielles de personnalités influentes comme le président Biden, le président de la Fed Powell et autres, ou la secrétaire du Trésor Yellen. Au lieu de cela, il exhorte les individus à penser de manière critique par eux-mêmes. La faiblesse du secteur bancaire est au cœur de l'avertissement de Kiyosaki. Les banques locales et les entreprises hypothécaires sont déjà en difficulté, ce qui suggère un problème systématique plutôt que des événements individuels. Il ajoute que ce problème a des répercussions mondiales et ne concerne pas seulement les États-Unis et l'Occident. Selon lui, les problèmes sont le résultat de mauvaises politiques fiscales et monétaires. Une contribution majeure vient de la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis et européenne. Ce qui est particulièrement préoccupant, ce sont les effets possibles du marché obligataire en chute libre sur les investissements et les économies de retraite. Il existe quelques solutions de refuge en réponse à ces difficultés. Il suggère des investissements dans les métaux précieux comme l'or et l'argent, historiquement considérés comme des actifs fiables en période d'incertitude économique. De plus, Kiyosaki voit un potentiel dans les crypto-monnaies, particulièrement Bitcoin comme une alternative d'investissement moderne. Il pense que ces actifs tangibles offrent une protection contre la dévaluation des monnaies fiduciaires, surtout en période d'hyperinflation signalée par les banques centrales. Crise bancaire et prédiction de Kiyosaki. Dans le paysage financier actuel, la crise bancaire suscite des inquiétudes parmi les experts du monde entier. Plusieurs banques, y compris les banques régionales et les sociétés hypothécaires, indiquent un problème généralisé dans le secteur bancaire. Le problème central réside dans une crise de liquidité, où les banques sont en difficulté en raison d'un manque de réserves de liquidité. Cette crise n'est pas isolée, c'est une réaction en chaîne, impactant simultanément diverses institutions financières.
Cette situation a accentué les inquiétudes, signalant un potentiel effet domino parmi d'autres banques. Au milieu de tout cela, les prédictions de Kiyosaki ajoutent une couche de prévoyance à la situation. Il a constamment averti des vulnérabilités de l'industrie bancaire, soulignant les risques associés au taux d'inflation élevé. Selon Kiyosaki, les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale, ont contribué à ces problèmes par des politiques monétaires mal orientées. Vous savez, il y a quelques pièces du puzzle à assembler. Par exemple, il pointe du doigt le marché obligataire en chute libre, agitant un grand drapeau rouge. Pourquoi? Parce que c'est un signe sérieux, d'un possible effondrement financier. Mais il ne s'arrête pas là. Il a également dit qu'une crise bancaire pourrait déclencher une tempête économique mondiale. Cette situation pourrait atteindre les rivages du monde entier. Maintenant, voici où cela devient encore plus intéressant. Kiyosaki donne également l'exemple de la Banque du Japon parce qu'il y voit quelque chose d'inquiétant. L'exposition au marché de produits dérivés. C'est comme une bombe à retardement, une catastrophe potentielle qui attend de se produire dans le monde financier. Et tous les autres experts commencent à chanter le même refrain. Ils commencent à penser que davantage de banques pourraient s'effondrer sous la pression de cette crise. Alors, que signifie tout cela? Eh bien, il ne s'agit plus seulement d'être conscient de la situation. Il faut agir. Quand le crédit se resserre, les prêts deviennent plus difficiles à obtenir, et les gens paniquent, retirant leur argent des banques. C'est un scénario effrayant. La leçon ici est de faire quelque chose à ce sujet. Il est nécessaire de renforcer les institutions financières, modifier ces réglementations et rendre les choses plus transparentes pour éviter une catastrophe totale. De plus, l'analyse de Kiyosaki va au-delà des répercussions immédiates. Il pense que cette crise pourrait inaugurer une nouvelle ère d'instabilité financière, transformant la manière dont les individus et les nations perçoivent et gèrent leur argent. Les paradigmes d'investissement traditionnels évoluent. Ce changement signifie une transformation fondamentale dans la façon dont la richesse est préservée et développée. Aussi grave que cela puisse être, la crise est également une opportunité pour les individus et les gouvernements de réévaluer les politiques financières, d'explorer des solutions innovantes et de tirer des leçons de cette période turbulente. Astérisque. Critique des politiques monétaires actuelles. Astérisque maintenant, parlons du règlement financier, ou plus précisément de ses défauts. Selon Robert Kiyosaki, il y a des problèmes majeurs dans les politiques monétaires actuelles qui régissent nos économies. Prenons un scénario. Par exemple, les banques centrales, y compris la puissante Réserve fédérale, ont augmenté agressivement les taux d'intérêt. Cela semble être une bonne initiative, non? Eh bien, pas selon Kiyosaki. Il voit cela comme une erreur politique, une décision qui pèse lourdement sur les prix des actifs. C'est comme essayer de réparer un robinet qui fuit avec une masse. Cela pourrait arrêter la fuite, mais ça détruit tout le reste dans le processus. La principale préoccupation concerne l'impact sur les gens ordinaires. Ces politiques peuvent sembler bonnes sur le papier, mais elles ont des conséquences réelles. En réalité, ces mesures pourraient entraîner une restriction du crédit, rendant les prêts plus difficiles à obtenir. Imaginez vouloir acheter une maison ou démarrer une petite entreprise. Mais les portes financières se ferment soudainement. C'est frustrant et, franchement, assez effrayant. Voici la citation qui capture parfaitement le sentiment de Kiyosaki. La Fed est le problème. Ils sont à la fois les pompiers et les incendiaires. Cette analogie en dit long. Ceux en qui nous avons confiance pour éteindre le feu sont les mêmes qui l'allument. De nombreux experts partagent ces préoccupations, soulignant le besoin urgent de réviser les politiques, un besoin de réinventer un système qui profite vraiment à tout le monde, pas seulement à une poignée d'élus, à émerger. En continuant, Kiyosaki soulève une autre préoccupation pressante, l'inflation. Lorsque les banques centrales tentent de lutter contre les défis économiques, elles recourent souvent à l'impression de monnaie, inondant le marché. À première vue, un peu d'argent supplémentaire peut sembler inoffensif, mais il y a des choses à voir différemment. Il craint que cela ne conduise à l'hyperinflation, une situation où notre argent perd de la valeur à un rythme alarmant.
C'est comme une situation où vos dollars durement gagnés achètent de moins en moins chaque jour. C'est une véritable inquiétude. Cette dévaluation affecte notre pouvoir d'achat et érode nos économies et investissements au fil du temps. La critique de Kiyosaki sur COS politique monétaire porte sur l'impact tangible sur nos portefeuilles et notre avenir. C'est un appel à réévaluer les stratégies financières, aux réactions des investisseurs sur la situation. Maintenant, le monde dynamique des marchés et des investisseurs réagit toujours en temps réel au retournement de l'économie. La turbulence récente dans le secteur bancaire a envoyé des ondes de choc à travers les marchés. Des actions apparemment stables sont devenues très volatiles, avec des valeurs oscillant sauvagement en réponse à chaque titre de crise bancaire. Les investisseurs sont en état d'alerte. Ils sont les acteurs actifs de ce drame économique. Certains diversifient leur portefeuille, couvrant leurs paris contre des pertes potentielles, tandis que d'autres surveillent de près leurs investissements, prêts à pivoter au moindre signe de problème. Le marché des crypto-monnaies, en particulier, a vu une augmentation de l'activité. Les investisseurs, peut-être méfiants des institutions financières traditionnelles, se tournent vers des monnaies numériques comme le Bitcoin en tant que refuge alternatif. Autrefois considéré comme volatile, le monde des crypto-monnaies est désormais perçu par beaucoup comme un refuge contre la tempête. C'est un témoignage de l'adaptabilité des investisseurs naviguant dans ces eaux incertaines avec une nouvelle confiance. Au milieu de ces réponses du marché et des réactions des investisseurs, une chose devient claire. La résilience est la clé. Les investisseurs ont commencé à réévaluer leur tolérance au risque, à diversifier leur portefeuille et à rechercher des conseils d'experts pour se protéger de la situation actuelle. Beaucoup d'investisseurs utilisent cette période d'incertitude comme une opportunité d'éducation et d'autonomisation. Ils se plongent dans la littératie financière, comprennent les nuances des investissements et explorent de nouvelles avenues comme les fonds durables et les investissements éthiques. C'est un changement de paradigme où les investisseurs ne se contentent pas de traverser la tempête, mais utilisent cette expérience pour remodeler leur parcours financier. Cette résilience collective fait écho à l'essence des conseils de Kiyosaki. Être proactif, adaptable et informé. Astérisque, astérisque. Quelques stratégies de refuge de Robert Kiyosaki. Astérisque, astérisque. Robert Kiyosaki offre une lueur d'espoir sous forme de stratégie de refuge. Son premier conseil concerne les métaux précieux, en particulier l'or et l'argent. Kiyosaki prône la valeur tangible de ces métaux, soulignant leur résilience historique face aux incertitudes économiques. Contrairement à l'argent fiduciaire, l'or et l'argent ne sont pas susceptibles de dévaluation par l'impression de monnaie, ce qui en fait une protection fiable pour la richesse. De plus, Kiyosaki voit un potentiel dans les crypto-monnaies avec un accent particulier sur le Bitcoin. À l'ère numérique, il considère les crypto-monnaies comme des refuges modernes, décentralisés et immunisés contre l'influence des banques centrales. Le Bitcoin, en particulier, a gagné en popularité en tant que réserve de valeur, similaire à l'or. Les investisseurs considèrent de plus en plus les crypto-monnaies comme une alternative d'investissement viable, diversifiant leur portefeuille au-delà des actifs traditionnels. De plus, les stratégies vont au-delà des investissements. Il encourage les individus à se concentrer sur l'éducation financière et l'autonomie. Comprendre les principes de l'argent, des investissements et des tendances économiques permet aux individus de prendre des décisions éclairées, les rendant capables de naviguer avec confiance dans les complexités du monde financier. Cette insistance sur la connaissance prépare les individus aux défis actuels et les équipe pour les incertitudes économiques futures. Enfin, les conseils de Kiyosaki soulignent l'importance de la diversification en répartissant les investissements entre diverses classes d'actifs, y compris les actions, l'immobilier, les métaux précieux et les crypto-monnaies. Cela permet de réduire les risques et d'améliorer la stabilité financière en ne mettant pas tous les actifs sous un même toit. Les investisseurs peuvent mieux affronter les volatilités du marché en s'alignant sur le principe général de Kiyosaki d'être adaptable et proactif face aux incertitudes économiques. Comprendre les idées partagées dans cette vidéo est crucial dans CS défis économiques et CS marchés incertains.
Les avertissements de Robert Kiyosaki et ses stratégies de refuge offrent des perspectives précieuses pour protéger votre avenir financier. Restez informé, diversifiez vos investissements et restez adaptable. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et commencer à regarder la prochaine vidéo ici même.